Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Iloz et Meka. Salut Meka. Salut. Bah écoute, vas-y, explique. Alors aujourd'hui c'est moi qui vais faire une vidéo sur Pro Cycling Manager. Je vais vous montrer comment avoir les équipes. Si vous n'avez pas Pro Cycling Manager 2011, je vais vous montrer comment avoir les équipes de Pro Cycling Manager 2011 sur Pro Cycling Manager 2010. Alors en premier, je vais vous montrer le menu de Pro Cycling Manager 2010. Pour montrer que c'est pas un cheat. Voilà. On n'a pas le 11. Voilà, je vais vous montrer. De toute façon, ça c'est le 2010. Voilà, alors, attendez. Ça va commencer, quelques secondes. C'est un peu long. Enfin, un peu long. Voilà. Voilà. Ça, donc, c'est le menu de Pro Cycling Manager 2010. Vous voyez, saison 2010, voilà. Alors, je vais vous mettre... enfin, on vous mettra ce lien, voilà, ce lien, dans la description. C'est le lien où on va télécharger les packs, en fait, sur Internet. Ah bon, ben voilà. Voilà, bah on est déjà un Voilà, peu alors ce que je voulais vous dire en avance, voilà, c'est ça. C'est que avant de télécharger les packs, il faut installer les mises à jour suivantes. Enfin, moi je suis en 1.0.4.2. Mais bon, voilà, il conseille la 1.3.4.1. Bon, ouais, bon, voilà, tout ça. Bon, ça marche avec celle-là aussi. Hein. Vous voyez, Voilà. comme vous voulez. Voilà. Alors, ben, on va On vous mettra le lien de chaque, télécharger. site de téléchargement. Voilà. Donc moi j'en profite là pendant le téléchargement pour vous dire que avec Shadow 347 et Sinistre 156 on va vous proposer une petite série encore sur cette fois ça s'appellera Skyland Survival. Sur Minecraft. C'est voilà sur Minecraft, c'est comme Survival Island mais c'est une île dans les airs. Donc il y a pas mal de challenges et tout, donc franchement c'est vraiment sympa. Donc vous l'aurez sûrement pas longtemps après la sortie de cette vidéo. Ouais. Voilà, donc là le téléchargement va bientôt se terminer. Voilà, bon, bien sûr, voilà. On le fait en même temps que vous parce que... Ouais, parce que voilà, en fait c'est une nouvelle version qu'ils ont sortie, la 1.4. Moi j'ai appuyé, mais... Voilà, ça se télécharge. Ah bon, c'est un peu long, 15 minutes. Ouais. Je pense qu'on va sûrement Ouais, mettre on sur va pause. mettre sur pause et on se retrouve à la fin des 3 téléchargements. Allez, à toutes. Eh bien, nous revoilà après tous les téléchargements des 3 packs. Bon, ça ferait un petit peu plus de temps que prévu parce que je l'avais pas fait sur cet ordi la première fois, mais c'est pas grave. Alors, nous on les a téléchargés, on les a installés, voilà, normalement. Vous obtenez les trois packs full là. cycling, ouais. Voilà, les 3 packs. Donc celui-ci et celui-ci. Ça c'est ce qu'il faut. Enfin, vous les installez dans l'ordre qui est dit sur le site. Dans l'ordre qui est sur le site, voilà. Très bien. Alors, maintenant, on va faire une démonstration de Pro Cycling Manager. Comme vous pouvez remarquer, tout à l'heure, c'était pareil. Ça n'a pas changé là. Vous allez voir. Et donc, voilà. Attendez, ça va se lancer. L'ordi qui est un peu long. Ouais. Tout le jeu qui a un peu du mal. Allez, là. Alors voilà, comme vous pouvez le remarquer, bien le fond d'écran a changé, il y a marqué Full City Manager, voilà. Donc le jeu c'est le même, hein, donc votre carrière, votre saison, un tour, une étape, une classique, ou même sur la piste. Moi je vais juste vous lancer une étape. Par exemple, voilà, on va prendre celle-là, hein, au hasard. La première du Tour de France. Voilà. Non, c'est ouais, la deuxième. 200 petits kilomètres. Tranquille. Rien de bien méchant. Pour eux, pour nous. Ouais. Voilà. Bon, c'est un peu long, c'est vrai, mais... Voilà, et comme vous pouvez le constater, ben, on a toutes les équipes de l'année 2011 sur Pro Cycling Manager 2010. Donc là, on peut le voir parce que c'est par rapport au maillot. Puis on a par exemple la team Europcar qui n'était pas l'année dernière et qui est cette année. Ou je ne me rappelle plus trop quelle équipe. Enfin bon voilà, vous pouvez constater que les maillots, ce sont les nouveaux maillots, les nouveaux effectifs. Regardez par exemple Contador à cette seconde. Bon donc on va faire au hasard, hein, comme ça. Au hasard Alberto Contador, au hasard. Au hasard Alberto Contador, bien évidemment.
Et comme vous pouvez le remarquer, sur ce pack aussi, vous avez vous avez les vrais noms, enfin, vous avez les cadres des équipes. C'est-à-dire que par exemple, pour la Team Europcar, il y aura son propre cadre. Et par exemple, là, j'ai pris là, le cadre. Après, vos roues avant, c'est les vrais noms des roues. C'est plus, je sais même plus ce qu'il y avait marqué dans le 2010. C'est comme si vous avez le jeu avait obtenu une licence. Voilà, le jeu a obtenu une licence. Et pour les casques aussi, on peut remarquer que vous avez les casques des coureurs. Avec les vraies marques. Voilà. Bon, voilà, course 3D. Voilà, bon, le chargement de... Là, bon, c'est la première course que je lance. Donc, ça va être un petit peu plus long, mais quand vous faites une course et qu'après, par exemple, moi, je vais commencer une course, je vais faire une course, la première. La seconde, le chargement sera beaucoup moins, ce sera beaucoup plus rapide. Voilà. Bien, les prix de la montagne. Voilà. Donc on voit que je pensais que dans le 2010, la version normale, il n'y a pas ce fond d'écran derrière la jaune avec on voit Cavendish. Comme d'habitude. Voilà. Même pas dans les. Je suis même pas dans les favoris du jour. Ah bah ce Contador pas dans les favoris du jour. Pas besoin d'être favori pour gagner, hein. Non. Petit coup. Et Sanchez. Sanchez. C'est sûr. Bon, quand vous remarquez, c'est un peu long, je vous l'ai dit, hein, c'est comme ça. Ouais, c'est souvent sur la première course. Vous allez voir qu'après, il y a... Si vous avez un bon ordinateur, normalement, sur la course, il n'y a pas de lag, il n'y a rien. Franchement, c'est bien. Elle. Pour son temps, l'ordinateur... Voilà, bon, alors, là, c'est presque fini. On voulait pas vous mettre pause parce qu'il y en a qui pourraient dire que c'est du fake, des trucs comme ça, donc... on vous laisse l'ensemble du téléchargement de la course. Normalement, à la fin de ce téléchargement, quand ce sera à 198, la course sera lancée. 198, attention, pas 200. On va dire 198 coureurs. Il y a 200 km. C'est... Ah, 197. Et là, bug, l'ordi s'éteint. Non, je ne pas. Voilà. Ça bug un peu, bien sûr, parce qu'il faut toujours des bugs. Voilà, ça bug, comme au chaque début de course. Et là déjà... Donc, on va agrandir ça. Voilà, donc quand vous constatez mes coureurs, bon, ils sont là, hein. On va aller sur Contador, parce que c'est quand même le patron. Notre favori à nous. Voilà, bon, après, je vous ferai une autre vidéo, comment moi je joue. Après, bon, voilà, chacun a sa technique, et je vais pas dire que la mienne c'est la meilleure. Bien sûr, c'est pas la meilleure, au contraire. Il y a des bien meilleurs. Bon, après, il y a ces effets, je pense qu'on peut les enlever. On peut les enlever, parce que je les avais enlevés. Ça, après, c'est des petits réglages que vous faites tout seul. Donc, voilà. Vous bidouillez un peu. Voilà. Bon, on va quitter la course, quoi. Bon, Ouais, j'ai besoin de la faire jusqu'au bout, parce qu'on s'est fait un petit peu long en plus. Voilà. Et bien, je pense que dans le prochain tuto, on vous mettra aussi comment avoir ses propres musiques. peut-être pas ses propres musiques, mais sûr et certain, ses propres... comment créer son équipe, c'est tout bête, mais Pas forcément voilà, c'est tout bête que son équipe et son coureur. C'est tout bête, mais franchement, moi, je suis tombé dessus par hasard. Vraiment par hasard. Franchement. Et voilà. Bon, ben, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Et puis, bon jeu à tous. Allez, ciao. Allez, salut à tous.